Laurie, Ouais. t'avais un rendez-vous et en fait t'as pas envie d'y aller. Je t'explique. Vas-y. J'avais rendez-vous chez le vétérinaire. Bon, Et en fait, ça fait 2 fois que j'oublie. Ouais. Là, c'est la 3e fois et j'ai la flemme. Non, mais flemme parce qu'il faut attraper le chien et tout. Il court partout, c'est l'enfer. Allez, en voiture Simone, c'est moi qui pilote, c'est toi qui klaxonne. On se fait une petite école buissonnière. Allez, ça marche. T'avais rendez-vous et t'as pas envie d'y aller quoi. J'ai pas envie d'y aller, il me fout chier. École buissonnière, c'est une respiration. C'est dire non merci madame, mais je n'y vais pas aujourd'hui. C'est renoncer aux obligations, c'est parler vrai, entre amis, loin des emmerdeurs, loin des parasites, se regarder droit dans les yeux et se dire alors, elle est pas belle la vie mon petit bonhomme? École buissonnière, c'est tout cela, et bien plus encore. Mais ça, vous allez le découvrir. Laurie, déjà je suis ravi de t'avoir. Moi aussi, je suis contente. Comment c'est arrivé tout ton petit bordel? Tu voulais faire quoi à la base? Je crois que c'était chanteuse, Ouais, non? je voulais être chanteuse. Tu sais que c'est vraiment allô? Ouais. Ouais, je capte plus. Allô, ouais. C'est vraiment un accident de parcours en fait. Ok. Moi j'ai fait, j'avais 3 cursus. Je viens de l'impro. Ouais, ça j'ai vu beaucoup. T'as fait beaucoup d'impro. Je fais beaucoup d'impro à Trappes, grosse école, on était champion de France. Très bien. On était très pro, très petit, tu vois. Moi je voulais faire de la musique et j'étais auteur. Je travaillais j'ai fait des études pour faire rédactrice en publicité. Ok, en publicité. Ouais, j'adorais conceptrice, rédactrice, c'était très marrant. Très bien. J'ai bossé un peu, écoute, 8 mois, 9 mois, juste le temps de m'apercevoir que c'était un monde de fils de pute. Et je me suis dit, tant qu'à côtoyer des fils de pute, autant faire... attends, il y a mon ex-mari qui m'appelle. Allez, on vous laisse. Je vous souhaite une... Allez, bisous. Attends, mais j'allais te raconter la première question, comment j'ai fait ça. Vas-y. Comment j'ai fait de l'humour. J'étais en galère d'oseille. Ouais. Et j'ai une pote, elle m'a dit viens faire un concours d'humour. Ah oui, j'ai vu ça. Et t'as gagné en plus. Ouais, j'ai dit que je foute là-bas. Il y a quoi à gagner? Elle me dit le 2e prix c'est 300 balles. J'ai dit vas-y, j'y vais. Et elle me présente un gars, parce que moi je faisais des musiques, tu vois. Elle me présente un gars pour m'aider à faire une musique. Je voulais faire une musique rigolote. Et 2 jours avant la presta, le gars me dit désolé, je peux pas venir. Je me démonte pas, j'y vais. Et je gagne le premier prix qui est je gagne pas les 300 balles, je gagne le fait de revenir faire la première partie de quelqu'un. Donc pour moi c'était un cadeau empoisonné. Ça me faisait chier de faire 5 minutes et après il fallait que je fasse 20 minutes. Et donc bref, ça a été très vite, en 4 mois j'ai écrit un spectacle. Ouais, mais est-ce que Laurie, déjà quand t'arrivais en soirée, tu faisais marrer tout le monde? Ah oui, mais en fait moi tout le monde me disait fais humoriste, fais de l'humour, et je disais non, moi je veux faire du R&B. J'ai 2 questions. La première, c'est quelle a été ta plus grande joie dans ce putain de métier? Ouais. Et quelle a été ta plus grande tristesse? Ah, c'est intéressant. Je crois que ma plus grande joie dans ce métier, ça tourne toujours autour de mes proches, quoi. Je crois qu'une de mes plus grandes joies, j'ai les images, hein, c'est quand je fais le Casino de Paris, que j'avais beaucoup dreamé et qui se passe pas hyper bien. Parce que j'ai un connard qui est monté sur scène et tout, je faisais monter quelqu'un sur scène. Okay. Et le mec il me nique le truc et tout. Et fin de show, je me dis putain, c'était pas aussi ouf que dans mes rêves. Et fin de show, je me retourne et il y avait tous mes potes du quartier. Mon prod, il a eu la bonne idée de leur dire monter sur scène. Et il y avait tous mes potes de quartier depuis que j'ai 15 ans. Et ça a été une très grande joie pour moi, tu vois. De partager ce truc-là avec mes potes, ouais. Et ta plus grande tristesse? Ma plus grande tristesse, c'est les fils de pute qu'on peut rencontrer dans ce métier et les déceptions que ça génère. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, ouais. 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 Vraiment? Ouais, vraiment. J'ai rencontré des gens de quels j'étais très proche et je me suis aperçue qu'en fait, ils étaient là parce qu'ils voulaient gratter un peu de succès et que... Ils voulaient choper ta lumière? Ouais, et puis surtout, ils voulaient bosser, eux, tu vois. Donc, c'est des gens qui m'accompagnaient sur d'autres métiers, tu vois, sur du management ou sur machin, et puis... Et t'as été... J'étais profondément déçu, ouais. T'as été profondément déçu, regarde. C'est bon, t'inquiète, c'est juste un trottoir. Je m'inquiète pas. Moi, je suis comme toi, je suis punk. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien ton côté punk, parce que t'as un côté balèque. Ah, je m'en bavre un peu les couilles, un peu trop. De tout? Ouais. Tes parents, c'était quoi? Ah, mes parents,
pour tes ce côté Balek. Il y a bien un truc, il y a une histoire. Ouais. Bah, déjà, je me suis aperçue, je le raconte dans le spectacle, que mon père n'était pas mon père. Ok. Et du coup... Tu t'es aperçu que ton père n'était pas ton père, alors vas-y, raconte. À l'âge de 13 ans, je suis née d'insémination artificielle. Ok. Au Black. Très bien. J'ai été fabriquée par un... T'as été fabriquée par une ampoule. Par un gynéco. Ok. On sait pas trop. Mes parents, ils étaient pas très... je leur ressemblais pas, quoi. Je leur ressemblais pas et du coup, j'ai grandi avec des gens qui... Ma mère, elle envoie des grandes punchlines. Ma mère, c'est une grande vanneuse. Okay. Et c'est pas des gens très affectueux. Voilà. Donc tes parents, c'est pas des affects de fou, quoi. Non. Ok. Et moi, je pense que je suis très bisounours. Moi, je suis très sensible. Toi, t'es très affect. Ouais, je suis très sensible et je pense que il a fallu que je cache un peu. Je suis très pudique aussi. Donc, sensible et pudique, c'est compliqué parce que tu veux pas trop montrer que t'es sensible. En même temps, t'es ultra sensible, machin. Donc, je me suis forgé une carapace. Et puis je me trouvais pas belle, enfant. Donc je me suis dit, Toi, tu te trouvais pas belle? Ah ouais, j'étais pas très belle. Ouais. C'est vrai, d'accord. Ouais, j'étais pas sympa. Okay. Je me sentais pas aimée et j'avais pas l'impression d'appartenir à cette famille, tu vois, c'était compliqué. Et j'ai vite vu que quand j'étais marrante, on m'aimait. Donc j'ai cultivé ce côté marrant. Cette famille dysfonctionnelle te fait souffrir, mais d'un côté t'alimente? Ni l'un ni l'autre. Ça m'a longtemps fait souffrir, là ça va mieux. Ouais, vraiment. Parce que j'ai conscience que ça y est, maintenant, je suis plus la fille de personne, je suis la mère de quelqu'un. Je suis passée à autre chose. Comment s'est développé le personnage que tu as créé de prof un peu de français qui... complètement cucu. Ouais, exactement. Et comment tu as développé ça? Ça vient... donc c'est un perso que je faisais à l'impro. J'adore faire cette femme. Ok. J'adore ce perso un peu cucu et qui raconte que de la merde parce que ça crée la rupture et la profondeur justement, tu vois. Ça vient du concours dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Le premier concours d'humour. J'ai tellement peur d'y aller que je suis obligée de me planquer derrière un perso. Et c'est ça. Et donc je me suis planquée derrière ce perso pendant tout mon premier spectacle. Donc cette espèce de prof de oui, c'est cette meuf un peu cucu, un peu fragile, qui sait pas trop ce qui se dit de ce qui se dit pas, mais qui peut te dire d'aller te faire enculer, fils de pute. Tu vois que c'est plus nuancé, c'est plus sympa dans sa bouche à elle que dans un perso de Kaira, quoi, tu vois. C'est plus surprenant. Est-ce que la célébrité te fait chier? Non, parce que je suis pas très connue. Moi, il y a personne qui m'emmerde trop. Je suis pas très... Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est pas un truc au quotidien qui me pèse. Par contre, ça me rend parano. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as conscience que tu peux plus jamais rien faire en scred. Mais tu mets du temps à prendre conscience de ça. Complètement. Tu vois? Et quand tu le dis des fois à des potes, les gens se rendent pas compte, tu vois. Tu vas être dans un endroit, il n'y a personne qui te reconnaît. Ne pense pas que je ne t'écoute pas. Moi, je pense que t'en as rien à non, pas du tout. C'est juste que je suis en train de rentrer le truc 10 rue Gambet. Voilà. Donc je suis en train de rentrer pour... Tu crois que je peux fumer? Mais oui, tu peux fumer. Ah, trop bien. Moi, j'adore la clope. J'adore ça. J'adore la clope. Moi, tu sais ce que c'est ma passion? Vas-y. C'est de fumer dans un endroit où j'ai pas le droit de fumer. Mais je fume partout. Un jour. Dans les restos, dans les autres, partout. Un jour, j'ai un pote qui s'appelle Bruno Limon. Il a fumé le cigare chez moi et il a écrasé le cigare sur mon... Sur ton chibre. Non, pas sur mon chibre. Mais par terre, t'es sur... ouais, bah là, il s'emmerde pas quand même. Voilà. Et là, ma femme, elle me dit, mais t'imagines? Et là, j'ai dit, c'est pour ça que je l'aime. Ah ouais. Parce que je trouve que en fait... En termes de culot, c'est voilà. C'est pas mal. Ouais. Moi, je suis pas très hygiénisation de la société, tu vois. Ah ouais, je comprends. Moi, j'aime trop l'impro de la vie. Et j'étais quelqu'un de très angoissé, je le suis encore. Hein. Enfin, après, je suis très dure avec moi. Ouais. Je suis très exigeante avec moi. Ok. Et est-ce que tu te trouves quand même jolie? Ouais, ça va. Je me trouve de mieux en mieux. Mais et en plus, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la célébrité, ça rend beau. Et je suis d'accord. Et pour plusieurs raisons. Évidemment, les sous qui vont avec. On a le plus le temps. Bah voilà, j'ai des meilleurs coiffeurs. Je prends plus soin de moi. Je fais du sport. Et en plus, on a plus à faire à notre image. On se regarde plus qu'avant.
tu vois. Et du coup, on corrige des choses, et puis on est plus heureux. Enfin, moi, je me sens plus épanouie. C'est des choses qui vont avec. Moi, je te trouve drôle et je te trouve belle. Donc, est-ce que c'est... parce que moi, je suis petit, je suis gros. Non, mais je suis sérieux. Dans le sens où... Et j'ai pas mal de meufs qui veulent ken avec moi. Ouais. Et comme moi... Ça, c'est d'une injustice. Hein. Exactement. Ça, les mecs, quand vous devenez connus... Putain, moi j'ai des potes connus, qui sont pas ouf, quoi. Ils se prennent des messages de meufs, des avions de chasse qu'on bac plus 5, hein. C'est pas forcément des michetots débiles. Hein. Non. Moi, je te montre mes DM, mon pote. Et c'est ce que j'allais te dire. Bah, pas du tout. Et en même temps, je me dis, tu vois, là, j'ai un mec en ce moment. Monsieur Pierre Sang. Monsieur Pierre Sang, alors attends, putain, comment? Il est là. C'est là. Alors le McDrive, il est pas là. Je me gare et on arrive. Ok. À tout de suite. Mais je pense que mais toi, tes DM, ça doit être un truc de fou. Mais pas du tout. C'est vrai. Je pense qu'un mec normal, un peu mignon, il sait que t'es connu, il y va pas. Ah d'accord. Ouais, il va se. Tu vois le mec que j'ai en ce moment, mon chéri. Ouais, Jérémy. Voilà. Dont je suis très amoureuse. Il savait pas qui j'étais. C'était très marrant d'ailleurs, parce qu'il m'a fait 1000 vannes, toutes plus pourries les unes que les autres. Il est très marrant. Et là, t'as fait... Et le lendemain, il me chope mon Instagram et il me dit, mais Larchouma, en fait, tu es humoriste. Oui. J'étais très tolérante avec tes vannes hier soir. Ouais, je pense qu'il y a un truc que... peut-être que, je saurais pas te l'expliquer, peut-être que la notoriété ça excite un peu les femmes et que ça fait peur aux hommes, j'en sais rien, tu vois. Mais le fait est qu'on n'est absolument pas égal sur ce domaine-là. Là maintenant on va parler bouffe. Bouffe, ouais, j'adore. De ton rapport au corps, de ton rapport au sport, et on va se marrer. Allez, c'est parti. C'est bon. Très bon programme. Allez, à table mon ami. Parce que les grandes amitiés, comme les femmes de petite vertu, ça se déguste. Déjà, tu m'enlèves ce téléphone parce que je trouve ça d'une vulgarité sans nom. Mais c'est parce que j'ai fait une story sur tes chaussures, tes putains de chaussures de bowling qui t'ont coûté 300 boules et qui sont dégueulasses. À nous foutre la gerbe. Toute l'équipe de tournage est révulsée. Pierre Sang, il s'est fait chier à nous faire des mets avec des saveurs qui vraiment... Pour avoir des pompes comme ça. dégueulasses. Alors... je le pose là. Je suis d'accord avec toi. Non, tu le mets dans ton fion. Ça rentre pas. Voilà. Si, ça rentre. Allez, et c'est pas faux. Je vous présente Monsieur Pierre Sang. Alors, Monsieur Pierre Sang, nous, on est potes depuis longtemps. Il vient de... L'Haute-Loire. Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay. C'est très mignon, le Puy-en-Velay. C'est le seul asiatique que je connaisse qui est l'accent de Saint-Étienne. Donc, il nous a mis un petit pommard. Ouais, ça voilà. De chez Adrien et Laurent Pillot. Ok. C'est des potes qui sont à Chassagne. Chassagne, tu connais Chassagne? Non mais, tu sais que chaque fois que tu parles, tu me fais rire. Parce que t'es le seul asiatique qui est l'accent de chez moi. D'ailleurs, il faut qu'on passe le bonjour à M. Guénière. Et qui t'adore. Voilà. Qui est Pierre Guénière. D'accord. Qui est mon parrain. Très bien. C'est un chef 3 étoiles qui a été élu meilleur chef 3 étoiles par les chefs 3 étoiles. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Oh là là, j'écoute ça, attends. Alors, je vous annonce, Laurie Perret est bourrée, mais elle est bourrée. C'est vrai que là, je suis un peu rebou. Hein. Ah non, mais elle est bourrée de chez bourrée. Elle s'est mise toute seule dans sa galère. Mais je suis pas grand, j'ai pas... Bon, mais, allô? Allô? Oui, excusez-moi, bonjour. Elle est rebou de chez rebou, mais toute seule. Oh, c'est très bon. Moi, je bois pratiquement plus. Donc, elle, ta gueule, tu fermes ta gueule ou quoi? Allez, prends. Arrête de m'emmerder. Bon, allez, c'est bon, je bois un petit verre. Ouais. Je bois un petit verre parce que c'est Laurie Perret. Exactement. Qu'est-ce que tu nous proposes pour lui faire plaisir alors qu'elle est un peu végétarienne, mais elle est 5-5 Non, quoi. Je mange pas trop de trucs chelous. Tu vois, les escargots, les poulpes, tout ce qui a une apparence chelou, je mange pas. Ok. Il y en a pas? Non, il y en a pas. Ah, cool. Non, oui. Après, je mange pas beaucoup de viande. J'en mange quand même. J'en mange pas beaucoup. Très bien. Voilà. Là, des produits de saison. Là, on a de l'asperge blanche. Ok, et j'adore. Après, je raconte un peu mon histoire, tu sais, entre la France et la Corée.
Donc tu auras un peu des épices coréennes. Très bien. Voilà. Après, je vais te proposer des choses, on va dire, qui sont facilement reconnaissables. Comme disait un ex. Pas des escargots, mais autre chose. T'aimes ça, pourriture, hein? Allez, arrête. Il est 13h20. Je rappelle aux gens qui nous regardent qu'il est 13h20. Non, il y aura du poisson, il y aura de la viande. Et je vous propose un plat mystère. Enfin, tu le découvres parce que l'idée en fait ici, c'est que. L'idée, c'est que tu me fasses bouffer un truc que j'aime pas du tout. Et que tu dises, ah, c'est bon! Il y a un petit plat mystère. Oh, putain. Il y a un petit plat mystère. Ah, et j'ai oublié de vous dire que j'ai la phobie de vomir. Ah, ok. Je suis hémétophobe. Ok. Alors pour l'instant, personne n'a vomi ici. Que je sache, que je sache. C'est vrai, pardon, Pierre Sang, qui est quand même un chef incroyable. Évidemment, non, bien sûr que je ne vais pas vomir. Donc tu vas nous régaler. Par contre, à cause des chaussures de Laurent. Ouais, j'avoue. Alors attendez. Est-ce qu'on peut pas être mes pompes? Il n'y a pas d'explication, elles sont dégueulasses. Laurie. Tu nous fous la honte. Laurie. Pierre Sang, il a envie de fermer l'établissement. Il va perdre son étoile à cause de tes putains de pompes dégueulasses. Je me suis mis à aimer la Formule 1 et c'est des pompes que les mecs Mais mettaient achète-toi une bagnole. Pourquoi tu nous fais chier avec tes pompes? Putain, prends un manteau en cuir. Pourquoi les pompes? J'avoue. C'était des pilotes de Formule 1 qui mettaient ça en 1920. Et en 1920, on aurait dû rester en 1920. Non, ils les mettent plus. Demande-leur pourquoi ils les mettent plus. Écoute-moi bien, j'ai pas envie de fumer. Mais t'en as même pas envie. J'en ai même pas envie. Mais t'as envie de t'allumer une clope dans un restaurant comme ça se fait plus mais depuis. Ça, tu sais que je vois un panneau interdit de fumer, immédiatement je le fume. C'est quoi ton rapport avec la bouffe? Les gens trouvent que j'ai un rapport particulier avec la bouffe, ouais. Mais moi je trouve que mon rapport il est normal pour cohérent. toi. Ok, il est normal. Je bouffe quand j'ai faim. Ok. Donc quand ce qui arrive régulièrement, j'ai des déjeuners de travail, ça me casse les couilles parce que je me dis putain, il va falloir que je déjeune à cette heure-là. J'ai ma dire de prod, tu sais, qui me boucle les dates et tout, qui me dit Laurie, tu bouffes avant ou après le show? Je t'envoie le menu, qu'est-ce que tu veux bouffer? Donc je dis là on est lundi. Et je dois te dire ce que je veux bouffer jeudi et à quelle heure. Mais impossible. Moi, je bouffe quand j'ai faim. Ok. Donc, je m'interdis plus quand, par exemple... Ah, génial! On dirait des Tampax. Alors, on dirait des Tampax. T'imagines la meuf, le mec qui se casse les noix à nous faire des trucs magnifiques. Et là, elle dit on dirait des Tampax. Elle n'a pas tort. Tampax naturel. Tampax naturel. Dans son jus. Dans son jus de... Ok. Dans son jus. Alors vas-y, non, c'est quoi? C'est quoi? Non, l'idée c'est de découvrir et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir les premières asperges blanches d'élan. Ok, super, moi j'adore ça. J'adore aussi. Avec un petit fromage bien de chez nous. Oh là là, j'adore. Et je te laisse découvrir à côté, tu as les feuilles d'oxalis, feuilles de capucine, tu sais, de nos grands-mères là. On ne sait pas quoi en faire, qui ont un goût de poivre. Ok. C'est magique. Après, l'idée, c'est de prendre ce qui nous semble être le mieux pour vous, quoi. Des produits de saison, des produits français. Ce mec est un génie. Hein. Et c'est quoi comme petit agrume là-dessus? Alors là, je te laisse chercher. Je vais trouver. Tu sais, c'est des agrumes corses. J'adore la Corse. Bon appétit. Merci. Ça a l'air incroyable. C'est monstrueux. C'est plus qu'incroyable, c'est monstrueux. C'est hyper bon. C'est un génie, hein, ce mec. Hein. Oh, ouais. Faut pas oublier. Hein. Le pauvre vieux, on dirait des Tampax. Quel est ton rapport au corps? Je m'entretiens, je fais pas mal de sport. Parce que t'es mince, t'es belle. Merci. T'as toujours été mince et belle ou Non. Non, ok. Non, j'étais très voluptueuse adolescente. T'étais plus rondelette. Gros sein, gros cul. Ok. Et ce qui m'a beaucoup complexée. J'étais très complexée. Ok. Donc voilà. Donc t'as fait comment? T'as fait un régime? J'ai fait un régime. Enfin, j'ai fait des régimes. T'as fait beaucoup de régimes, t'as fait et du je me suis sport. aperçue que le jour où j'en ai plus rien eu à foutre, ouais. Moi j'ai maigri. Ok. Justement, en adoptant... Le lâcher prise. Ouais, et en adoptant ce que je te raconte là, de savoir en fait, bouffer quand j'ai faim. Ok. Et pas bouffer parce que c'est l'heure du petit-déj, et pas bouffer parce que c'est l'heure du dîner. Et pas bouffer parce que tu t'ennuies. Ouais. Ou pas bouffer parce que... Et puis en plus, nous, les meufs, je veux pas parler au nom des meufs, mais je pense que vraiment il y a un truc semblable. On a un truc très hormonal.
Je veux dire, moi, la veille de mes règles, je peux tout te démonter. Ok. Et si tu commences à te frustrer et à te dire, je te démonte pas ça, ben, tu vas te venger derrière. Et c'est là où tu vas le payer. Et le jour où je me suis dit, vas-y, je m'en bats les couilles, ben, ok, le jour de mon ovulation, j'ai la dalle. La veille de mes règles, j'ai la dalle. Mais à l'inverse, dès que je commence à avoir mes règles, les 2 premiers jours de mes règles, je peux ne rien manger. Ok. Et du coup, tu sais, tous ceux qui me disent, tu bouffes rien. Ouais, je bouffe rien. Aujourd'hui, je bouffe rien. Et c'est très ok. T'as le droit de rien bouffer, C'est très ok que je bouffe rien. Ok. Et par contre, tu vas me voir dans 4 jours, je vais t'enfiler un plat de lasagne et c'est ok, quoi. Je m'écoute, en fait. Très bien. Voilà. Alors là, c'est un shiitake, ça s'appelle. Un shiitake. Un shiitake, c'est des champignons et c'est un œuf parfait. Tu sais ce que c'est un œuf parfait? Non, c'est quoi? Un œuf parfait, tu sais, c'est cuit à la perfection. Alors ça dure je ne sais plus combien de temps et ils ont appelé ça l'œuf parfait. C'est de la folie. Ben, c'est de la folie, voilà. Bon, après, on est sur un mec qui sait faire à manger, on va pas se mentir. Est-ce que tu prends ton pied? Ah ouais, c'est hyper bon. Voilà. Hyper bon. Donc toi qui me dis que tu manges finalement quand tu as envie de manger, ouais. Là tu prends ton pied quand même. Ouais, c'est trop bon. C'est très très bon. Ça va lui faire plaisir à Pierre, hein? Très très bon. Ok. Quels sont les autres trucs où tu prends ton pied? Je parle pas sexuel, hein. Bien sûr. Je sais pas, c'est le ski, c'est... J'adore mon métier. Ok. C'est pas très original, mais... Non, c'est bien. J'adore ce que je fais. Je trouve infiniment intéressant de régler une vanne. Du moment où tu es chez toi, moi j'écris chez moi le soir, devant ma cheminée. Du moment où tu te dis, putain, ça, je crois que c'est drôle. Puis tu le gribouilles un peu, puis tu l'essayes une fois, puis ça marche. Tu te dis, putain, et tu règles la musicalité de la vanne. Et le jour où tu arrives au max de ta vanne, enfin, j'adore ça. Ok. Ça, je prends mon pied. Et c'est génial. Ouais. Je prends mon pied quand je fais des barbecues avec mes potes. Ok. Je suis très pote, moi. C'est pote. Ouais, pote. J'ai des potes meufs, j'ai des potes mecs, j'ai des potes de Paname, j'ai des potes de Trappes, j'ai des potes de partout. Et tu perds tes potes, tu perds tout, quoi. Ouais. Mais j'ai des gens très fidèles. T'as des potes depuis 25 ans, ouais. Voilà. J'ai les mêmes potes depuis le collège. Ok. Le cinéma, te parle? Ouais, j'ai fait quelques films. J'aimerais en faire plus. C'est vrai que j'ai une étiquette d'humoriste, donc on m'emploie souvent pour des rôles un peu drôles et j'aimerais envoyer un truc avec un peu de profondeur. Ça me ferait kiffer. Ok. Bah, t'es une bonne actrice. T'as fait beaucoup d'impro. T'as un physique. Ça serait pas totalement étonnant que le cinéma fasse appel à toi. J'espère que ça va venir, ouais, absolument. Okay. En fait, surtout, ce qui est plaisant dans le cinéma, c'est surtout que j'aimerais bien ne plus être à l'initiative d'un projet. Ouais. Tu vois, de me laisser guider par quelqu'un qui aura écrit un truc auquel je ne m'attends pas. Parce que là, effectivement, tout ce que je fais jusqu'à présent, bon, c'est vrai que j'ai fait 2-3 films qu'on m'a écrits, mais jusqu'à présent, c'est mon œuvre. C'était toi, voilà. Tu vois. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir des propals qui ne viennent pas de moi et de me laisser guider par quelqu'un. Je trouverais ça plutôt agréable. Tu vois. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu m'as dit que tu voulais être chanteuse. Ouais, je voulais être chanteuse. Et est-ce que ça t'ennuie de nous faire un petit bout de chanson? Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Vas-y. Il en a vomi dans son assiette. Non, fais-nous une chanson. Fais-nous une chanson. Qu'est-ce que je te chante? Édith Piaf. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. J'ai fait même 1000 clopes. Peu m'importe si tu m'aimes. J'ai trop fumé. Mon amour, puisque l'on s'aime. C'était beau, non? Moi, j'ai bien aimé. Hein. Il était mignon, il était ému. Moi, j'étais ému. J'étais dans ma... Là, c'était trop beau. Bah, tu chantes trop bien. Bah, quand je fume pas mes clopes et que je fais des vocalises. Quand tu fumes pas 1 kilo de shit. 1 kilo de shit. Ce quiz s'appelle le quiz de gros fils de pute. Donc, il n'y a pas une réponse, à mon avis, que tu auras. On verra.
Attends, je sais. Vas-y. À chaque bonne réponse, tu me jettes tes godasses. Une par une. Si, alors attends. Si t'as... J'en fais ce que je veux. Si t'as plus... Si j'ai des réponses... Si t'as plus de 5 bonnes réponses, non, je prends mes godasses et je les jette. Tu peux pas avoir plus de 5 bonnes réponses à 5 questions. Ben, il y a 10 questions. Okay. Si t'as plus de 5 bonnes réponses, je prends mes godasses, on les brûle ensemble. Oh, où est né Louis C.K.? En Angleterre, aux États-Unis, à Washington. À Washington. Tu te fous de ma gueule? Mais pourquoi? D'où c'est? Mais il est né à Washington. Mais une réponse, ça veut dire une demi-godasse là qui part. J'ai 270 boules qui viennent de partir aux States. Je te jure que c'est vrai. Mais d'où c'est venu? Washington. Washington, je sais pas, j'ai dit un pif. Allez. Où est née Florence Foresti? Elle vient de Lyon. Oui. Dans la banlieue de Lyon. Oui. À Villeurbanne. T'es pas loin, Vénissieux. Putain, mais Vénissieux, c'est une banlieue. Bah oui, bon, c'est que ça marche pas? Bah non, ça marche pas. Où est né Raymond DeVos? Alors ça, je vais quand même trouver. En France? Non. En Algérie? Non. En Tunisie? Non. En Belgique? En Belgique, non, je l'avais pas. À Liège? Moncron. C'est pas grave, c'est pas grave. Quand est né Jamel Debbouze? Quand est né Jamel Debbouze? Ouais. C'est pas bien compliqué, tu ouais, vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux y arriver, t'es pas loin, quoi. Je pense qu'il a 50 ans, je pense qu'il a plus de 50 ans. Il a 50 ans pile. Il a 50 ans, ben il est né en 75. Ouais. Et tu m'as dit quel quand? jour? Il est né en juin. Il va te faire enculer. Mais d'où tu sais ça? Il est né le 18 juin 75. J'en ai 2! Il en manque 3! Pourquoi on brûle ses chaussures? Mais comment? Arrête, on continue! J'adore ton quiz! Qui a écrit Bagatelle pour un massacre? Je sais même pas ce que c'est. Bah oui, qui a écrit? C'est un auteur. C'est quoi Bagatelle pour un massacre? C'est un roman antisémite. Oh non, mon Dieu! Ouais. C'est quelqu'un de très connu? Oui. Céline? Allez, va te faire enculer. Ça fait 3. C'est Céline? Ouais. Je savais. Oui, Ferdinand Céline, ouais. Comment s'appelle le nom d'acteur du fils d'Angela Bauer dans Madame est servie? Ah, je l'ai pas. Danny Pintoro. Je savais. Qui est le réalisateur de Fight Club? Je l'ai. C'est pas Guy Ritchie. C'est David Lynch. Non, attends. T'as le prénom. Fincher. Une réponse de brûler. Je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de brûler mes pompes. On va brûler ses pompes. On va brûler mes pompes en direct. Ah oui, c'est bon. Qui est en première base? Qui est en première base? Si t'as vu le film. Hein. Qui est en C'est première mon petit base? Forrest Gump, ça? Ouais. Qui est en première base? Je sais pas. C'est pas celui qui fait les crevettes? Qui est en première base? Je sais pas. Redman. Dustin Hoffman. Bah ouais. Okay. Comment s'appelle la réalisatrice de The Substance? Ah, je l'ai pas. Qui est en train de tout cartonner, tu vois. Elle est en français en plus, non? Elle est française? Elle est française. Ouais. Coralie Farja. Attends, là on peut refaire un point sur les points. Ouais. Il m'en manque un pour brûler tes chaussures, comme j'ai encore le droit. Et là, c'est la dernière question. Non, c'est pas vrai. Si, si. Il écoute les questions. Je te jure, c'est la dernière question, ma belle. C'est la dernière question, regarde. Ok, vas-y. Quel est le prénom de ma mère? Là, tu serais forte. Hein. Là, t'as un truc de... C'est pas Martine. Non. Ça commence par un G. Non.
Donne-moi la première lettre. H. Henriette. Hélène. Donc maintenant, messieurs, dames. Elle a perdu. J'ai perdu. Elle a perdu. Donc tu n'as. T'as trouvé quand même des trucs. Hein. Tu n'as droit à aucun joker. Hein. Ok. Et là tout de suite c'est le jeu de la vérité. J'allais dire comme une soirée bien arrosée à Bangkok, on voit tout de suite ceux qui en ont. Est-ce que tu t'es déjà drogué? Oui. Avec quoi? Plein de trucs. Cocaïne? Plein de trucs. Ouais, MDMA? Je sais pas mal de trucs, ouais. Est-ce que tu as déjà fait l'amour à plusieurs? Non. Ok. As-tu déjà léché un abricot? Ouais, c'est un très bon fruit. Mais sinon, non. Ok. Quel est l'humoriste que tu détestes? À part Anne Romanoff. Validé. Pris. Anne Romanoff, pas de problème. Combien gagnes-tu par mois? Je sais même pas. J'aime bien ma vie, mais je sais même pas. 10 000? Ouais, pas loin? Ouais, pas loin. Dans ces eaux-là? Ouais. Quel est le plus mauvais coup de ta vie? C'est une question de fils d'up, ça, non? Attends, je réfléchis. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je réfléchis au plus mauvais coup de ma vie. Le plus mauvais coup de ma vie. Mais tu sais que ça se joue pas tant à la performance sexuelle. Mais bien sûr, non, mais le plus mauvais coup, ça peut être... Écoute, un jour, j'ai eu un coup d'un soir. Ok. Qui s'est bien passé. Ouais. Et je suis pas très coup d'un soir. C'est vraiment pas mon délire. Okay. Enfin, bon, bref. Et bon, voilà, j'ai un coup d'un soir. Et moi, tu sais, je suis un peu fleur bleue. Je me dis, oh, on va se revoir et tout. Et il me rappelle pour qu'on se revoie. Et il me dit, je suis désolée, mais il devait venir chez moi. Il me dit, mais ma soeur vient d'accoucher, il faut que j'y vais. En fait, la syntaxe, ouais, la syntaxe t'a buté, quoi. Ouais, la mauvaise conjugaison, quoi. Bon, désolé, voilà. Vas-y. T'as une belle bite, mais pas assez de syntaxe pour moi. C'est plus possible. Ok, va voir ta sœur. Ouais. Quel est ton joker cul? C'est-à-dire que j'ai eu ton mec au téléphone et il y a un mec qui débarque chez toi et là, il peut te déboîter et ton mec, il fait, bah, bien sûr. Ouais. Ah oui, celui que j'ai le droit? Ouais. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Il arrive, Matthew McConaughey, mais... salut. Mais je fais ce qu'il me demande. Je fais... Matthew McConaughey. Je fais ce qu'il me demande. Et là, t'as Jérémy, tu fais, allez, dégage. Allez, et là, allez. mais il tape dans le cerceau comme il veut. Il tape dans le cerceau. Oh mon Dieu. Moi, je fais un croque-monsieur de la béchamel. J'ai fait une béchamel. J'ai fait une béchamel. Tu dois tuer quelqu'un. Ouais. Ok. Mais c'est pas Anne Romanoff. Non. Anne Sinclair ou Alain Chabat? Ah bah Anne Sinclair. Ouais. Elle le dit comme ça. Bah Anne Sinclair. Et personne tuerait Alain Chabat. On tuerait pour Alain Chabat. C'est le GOAT. Moi, c'est le GOAT. Non, C'est le GOAT. On est d'accord? Ouais. C'est le GOAT. As-tu déjà pensé à te suicider? Ah, c'est une bonne question. C'est une question, mon petit pince. Oui, j'ai eu des idées noires, ça m'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Et qu'est-ce qui t'a aidé à pas le faire? Ce qui m'a empêché de le faire. Ouais. C'est quand on devient parent, on peut plus. Ok. Merci. Le ciel bleu. On va te les brûler, tes pompes. Vas-y. Voilà. On peut plus les voir, tes putains de grolles. Quelle pourrisse en enfer. Putain, ça prend. Je suis en train d'enflammer ta pompe. C'est tout ce qu'elle mérite, tes putains de grolles de bowling à 300 boules. Je peux plus me le voir.